frère de lui, de Ricard, c'était Ramon Pichot, un grand peintre ami de la famille Dalí et Picasso. Le fils de Ricard, c'était Antonio, un grand peintre, grand ami de Dalí, une génération plus jeune que Dalí, et que Dalí l'a nommé comme le directeur du musée Dalí jusqu'à l'année dernière qu'il décède. C'est-à-dire que la famille Pichot a une relation, à part qu'ils habitent à côté de la maison de Dalí à Caracas, une grande relation. Donc, ils jouaient les cheveux, par exemple. Les gens disaient toujours, Dalí, tu es complètement fou. Et il avait dit toujours comme ça, la seule différence qu'il y a entre l'homme qui est fou et moi, c'est que moi je ne suis pas fou. C'est la seule différence. 17 années. C'est-à-dire qu'à 10 ans, son père lui mit un professeur de peinture, Núñez, et à 17 années, il connaissait déjà Vela. C'est là qu'en 1941, il fait un portrait de lui, l'autoportrait lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écran, c'est simplement la peau. Soutenu avec cette béquille en forme de fourchette, avec ses moustaches typiques. Mais il fait un portrait de son ami Pablo Picasso, après une vingtaine d'années d'amitié. Imaginez-vous si un de votre meilleur ami vous fait le portrait comme ça. Donc, Picasso avait dit, seulement toi, Dalí, mon ami, étais capable de me faire un portrait surréaliste. C'est pas facile de voir toutes les images cachées là. Vous l'essayez, sinon après je peux leur expliquer. Mais c'est pas facile, j'insiste. À votre droite, en bas, vous avez Dalí avec cet habit de marin anglais qu'il amenait toujours très souvent quand il était enfant, qui nous raconte un monde des hallucinations. De l'enfant qui sort des lignes de mouches. Vous le voyez, non? Donc, si vous suivez la ligne supérieure des mouches de l'enfant, la 7e mouche à votre gauche, dans un cercle jaune, c'est un nid d'un taureau. À votre gauche, sur l'eau, vous avez que la tête, la bouche du taureau qui touche l'eau. Et vous voyez la tête, les cornes, les points rouges et jaunes, c'est la sang en train de sortir dans les boucles. Les bâtons qui tombent, les banderillas, dans un côté. Regardez en bas, les affaires dans la sable nous donnent, en bas dans la partie centrale, nous donnent la forme d'un chien dalmatien. C'est en bas regardant l'eau. Ah non! En gauche, dans ce cercle, cette aurora jaune, Gala, comme une divinité. Et dans la partie centrale, les arènes. Les arènes, les taureaux déjà morts. Et où est le matador? Manolete, c'est un héros des années 50, parce que tous les tableaux, c'est les portraits d'un homme, des matadors. Regardez la Vénus avec les vêtements blancs. Les scènes gauche de la Vénus avec les vêtements blancs, à votre droite, c'est les nez. Par-dessus, il y a un trou, c'est la bouche. Vous voyez la silhouette du visage. Le deuxième et troisième Vénus, c'est la chemise et le vert au milieu, c'est la cravate. Ah, d'accord. Vous voyez, elle est comme ça. C'est magique. Les toreros altos, la verte. Vous le voyez? Manolete. Vous voyez, non? Manolete, les dominicains, les c'était des grands toreros. Tout le monde les voit? Oui. C'est incroyable, non? Cette tableau-là, c'était Dalí l'adore beaucoup parce que c'était peint à la terrasse de ses parents. C'est-à-dire que quand Dalí a seulement 8 années, la famille habite dans ces maisons ici et le premier atelier de peintre se trouvait juste ici. Et au fond, c'est le Pyrénées et derrière, c'est sur le Canal, la ville de Seca, s'assied à côté de lui. Et Dalí arrête un travail qu'il était en train de terminer. Il prend ses papiers avec des taches de peinture et pas le visage. L'écran s'était fait seulement avec 10 minutes. Et après, Gala lui dit, tiens Dalí, je ne veux pas que tu me peignes à mon âge. Non? Et Dalí lui dit, ne t'inquiète pas mon chéri, je ferai quelque chose de vraiment joli. Non? Vous voyez ces grands sourires, ce maquillage. Et quelques années plus tard, après la mort de Gala, c'est que Dalí choisit les cadres, vous voyez avec les coins, le placer ici
elle dit comme ça. J'adore d'entrer dans ces salles et encore de voir ma femme en train de me suivre. Et il copie un grand peintre qu'il adorait beaucoup qui s'appelle Raphaël. Donc Dali il disait comme ça. Si vous avez un tableau original de Raphaël et une affiche ou une photo de la même taille, vous mettez un à côté de l'autre, vous n'êtes pas capable de trouver aucune différence. Quel est l'original, quelle est la photo. Grand provocateur, non? Donc, un journaliste lui dit, mais vous Dali, vous êtes un grand peintre, non? Si je vous mets cette différence entre un tableau original et une photo un à côté de l'autre, comme grand peintre, vous serez capable de trouver quelques différences. Et Dali lui répond au journaliste, vous savez quelle sera la seule différence que je vais trouver de ce tableau original à la copie? Les prix. Une fois qu'il avait fini la comparaison de la première corbeille avec cette ici, il est vraiment fier de l'évolution de cette technique, que jamais laisse que personne les touche ou même les déplace. Aux États-Unis, il traverse les États-Unis avec le bateau Champlain, il arrive en Europe, il fait toute la tournée en Europe, et toujours à côté de lui, dans sa valise. À l'ouverture de ce musée, 1974, il y a 41 ans, il choisit les cadres. En ce cas, ce n'est pas de lui, le choix, mais c'est de les peintres espagnols Zurbarán. Et Dali, il place les tableaux là, et ensuite il dit comme ça, destin final de ce tableau. À partir de maintenant, si quelqu'un veut voir mon tableau préféré, ça va devenir à l'origine. Parce que depuis 1974, jamais a quitté le musée dans aucune exposition temporelle ailleurs. Jamais. Si on travaille un peu notre pensée, et je remarque que rien n'est ce qui paraît, comme idée, dis-moi qu'est-ce que vous voyez ici. Parce que dedans, il y a caché au moins 4 ou 5 images. Je vais vous montrer, et c'est pas facile, il faut utiliser toujours l'image. Regardez qu'il y a ici comme un profil à la tête de Jésus-Christ. C'est ça, oui, exactement. La couronne d'épée, les yeux, le nez, la bouche et la langue. Ensuite, il y a un petit éléphant, un chien, un tortoise, etc. Je vous laisse. La persistance de la mémoire, c'est vraiment l'emblème surréaliste du peintre qu'il peint une centaine de fois, le premier, on dit. Donc ça c'est une copie, un tapis, un prix avec le montre-molle, et l'original c'est un